Chers téléspectateurs de Guédiawaye Télévision Internationale, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Modou Bousso Ndiaye, acteur de développement, mais également acteur politique. Monsieur Ndiaye, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de plusieurs sujets ayant trait à la politique, mais également au développement local. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mouchenia. Donc, nous aussi, nous vous remercions de nous avoir conviés à cet espace de partage et de dialogue. Mais aussi, on se félicite de cette initiative Télé Guédiawaye qui est une bonne initiative pour Guédiawaye parce que nous croyons que tout ce qui peut contribuer à la promotion de Guédiawaye, nous l'encourageons et nous pensons que c'est une très bonne initiative que nous félicitons. Merci. Je disais tout à l'heure que vous êtes un acteur de développement, mais également un homme politique. C'est par là que nous allons commencer notre entretien. Et pour ceux qui connaissent, ou bien ceux qui ont oublié, ou bien ceux qui veulent se rappeler, vous étiez pratiquement l'homme intouchable au niveau de Sam Notaire. L'histoire retiendra également que vous avez battu le parti au pouvoir à plusieurs reprises à la mairie de Sam Notaire avec le grand parti. Et par la suite, vous avez émigré pour aller rejoindre APR. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez revenir sur les raisons qui vous ont poussé à quitter le grand parti pour rejoindre l'APR? Merci, Mouchenia. Comme vous avez à le dire, si on fait un rappel par rapport à mon engagement politique, moi j'ai l'habitude de dire, même si nous sommes des acteurs de développement, on est tous politiques. Parce que quelque part, on peut être engagé ou ne pas être engagé, mais on peut être sympathisant. Nous, on est de la génération de 88-90, parce que 88, avec Abdoulaye Wade, moi j'étais en collège, en classe de 3e, je faisais partie des dirigeants du mouvement élèves et étudiants au niveau de Guédiawaye. On a été toujours engagés auprès de notre communauté. Mais ce qui nous a permis en 2014, lors des élections locales, et c'est là pour vous dire qu'en 1996, lors des premières élections locales avec l'avènement de la décentralisation, je faisais partie de la liste de SOPI avec Abdoulaye Wade, où j'étais membre de la liste, mais ce n'était pas un engagement, c'était un sympathisant. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est en 2014, comme à un moment j'étais déconnecté de la politique et que les gens sont venus me voir pour dire qu'il est temps. Bon, j'ai dit ok, c'était au mois d'avril et les élections devaient se dérouler au mois de juin. On n'avait que 2 mois. Quand les gens sont venus, bon, on a discuté longuement, on a parti. Maintenant, l'histoire, c'est que quand on constitue les listes, il y a pas mal d'entre nous se préoccuper d'être sur la liste proportionnelle. Et moi, ça me faisait rire parce que je me dis, si on s'engage sur une dynamique, ce qui est plus important, c'est de croire qu'on peut gagner ces élections. C'est pourquoi quand les gens ont pensé aller sur la liste proportionnelle, j'ai décidé d'être sur la liste majoritaire et j'ai dirigé la liste majoritaire de Vision Guédiawaye. Le résultat en est qu'on a eu 3 conseillers à Sam Notaire, un conseiller à Golf, un conseiller à Wakhinane et il y a au moins 2 conseillers à la ville. Mais le constat en est que les résultats qu'on a eu dans notre centre de vote nous a permis d'avoir ces 3 conseillers. Ce qui dit que si on a gagné ce centre de vote, c'est quelque part on a gagné la liste Benno Bokk Yakaar qui était dirigée par Aliou Sall, Malick Gakou et tous les ténors politiques, que ce soit de l'AFP, du PS et de l'APR. Donc nous, on a eu ce résultat au niveau de l'école 16. Mais suite à ces élections, on dit que Modou Bousso a eu des résultats, tout le monde, il doit être se rapprocher du président du parti au pouvoir. Moi, dans ma pensée, je me dis que si j'ai eu ce résultat, ce n'est pas uniquement ma personne qui est importante, mais il y a autour de cette candidature, il y avait autant de femmes, autant de jeunes qui étaient engagés par rapport à un certain nombre de convictions, par un certain nombre de principes. Et je me dis que ces principes-là ne doivent pas être monnayés. Et c'est de la même occasion que Malick Gakou créé son parti, grand parti. Il est venu me voir, il est venu voir ma famille pour solliciter. Parce que jusqu'en 2014, Malick Gakou, moi je le connaissais, mais il ne me connaissait pas. Parce qu'il fréquentait ma famille, il fréquentait mes frères, mais on n'a jamais eu de relation. C'est suite à ces élections
que Bambakan, qui était candidat à la ville, est venu me voir pour que je pilote sa candidature à la ville face à Aliou Sall. Mais c'est comme ça que j'ai eu des affinités avec Malick Gakou. C'est pourquoi quand il a créé le parti, il est venu me voir. Mais aussi, il a demandé la bénédiction de mes parents qui m'ont demandé, il est de Guédiawaye, il faut le soutenir. Je suis allé. Et on a commencé à cheminer, je pense que c'est en 2014 jusqu'en janvier 2017. Le constat en est que, moi, si j'ai eu des résultats au niveau de Guédiawaye, au niveau du centre de vote, ce n'est pas parce que j'avais des moyens lourds. Parce que ce qui est beaucoup plus intéressant dans cette démarche, moi j'ai mobilisé mon véhicule, le véhicule de mon père, et chaque soir on faisait un après-midi un quartier. Donc si moi je peux avoir des résultats au niveau de Sam Notaire, sans moyens, parce qu'on n'avait pas de t-shirt, on n'avait pas d'affiche, mais c'est une approche de proximité. Moi j'ai dit à Malick Gakou, ok, je pense que là, si tu veux avoir la main de Guédiawaye, voilà une démarche que tu peux faire. J'ai eu la chance de travailler dans des projets, dans beaucoup d'ONG, où j'ai fait beaucoup de choses dans Guédiawaye, où j'ai aidé les femmes à mettre en place leur propre système bancaire, où j'ai aidé les femmes à suivre des formations, que ce soit en entrepreneuriat, en gestion d'entreprise, mais aussi en éducation financière. C'était de les pousser à être de véritables leaders. C'est ce qui a construit ce lien. Mais j'ai dit à Malick, voilà une démarche que tu faut suivre. Donc jusqu'en 2017, lui est venu rendre visite à mon père, parce qu'il a envoyé beaucoup d'émissaires. Beaucoup de gens sont venus me voir pour parler, tu dois être en relation avec Aliou. Aliou, il est maire en 2014, on s'est rencontrés en janvier 2017. Quand il est venu rendre visite à notre regretté père, pour en tant que notable venir le rendre visite, bon, il y a un de mes frères qui me dit, mais Bousso, toi là, il y a le vieux, il y a Aliou qui doit rendre visite au vieux. Il faut tout faire pour que tu sois là. Parce que ça, c'est le minimum de respect. Et que nous, par respect, je suis venu, on a discuté, Aliou a lancé ses premiers pics, j'ai dit ok, mais il n'y a pas eu de suite. C'est après, il est revenu voir le vieux m'a appelé. Et j'ai fait une analyse. Parce que nous, en tant que membres du grand parti, j'ai autour de moi des militants, des sympathisants, des femmes avec qui je travaille. Mais chaque fois qu'il y a des choses qui se déroulaient à Guédiawaye, ils étaient en marge. Cela veut dire que quelque part, leur soutien à ma modeste personne leur posait beaucoup de préjudice. J'ai dit, ok, ça c'est un. De deux, les résultats des élections qu'on a eues lors des élections locales de 2014 m'ont permis de comprendre, même si les gens ont la volonté, ils ont le désir, le Sénégalais n'a pas encore une maturité citoyenne. Le vote citoyen, ce n'est pas encore mature. J'ai dit, voilà, au-delà de ce, mieux vaut chercher le levier politique par rapport à nos convictions, mais par rapport à nos principes, mais par rapport à notre savoir-faire, apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie de notre localité. Voilà autant de paramètres, autant de facteurs qui nous ont poussés à aller vers Aliou Sall. Et notre relation n'a été fondée sur aucune condition. Parce que moi, par principe, je me dis, je dois avoir la liberté de faire. Et je dis, quand j'ai commencé à faire des actions au niveau de Guédiawaye, à l'échelle départementale, auprès des jeunes, auprès des femmes, je ne connaissais pas Aliou Sall. Je ne connaissais pas mal de politique. Parce que tous ceux qui ont été maires de Sam Notaire, de Ibrahima Diop jusqu'à Mme Aminata Kanté qui est actuellement, ils ont toujours sollicité mon savoir-faire. Et j'ai dit, il est temps de m'engager politiquement. C'est pourquoi j'ai fait ma rentrée politique le 11 mars 2017 et on a organisé un meeting au niveau du terrain de Gueule-Tapée avant que tu parles. Je vais te donner quelques vidéos. On avait plus de 1000 personnes. C'est pour dire que le fait de dire je ne vais pas m'engager politique, beaucoup m'ont dit que tu as hésité à t'engager, mais c'est des raisons. Parce que moi je dis, par principe, politique ou pas politique, je resterai moi-même. Et je pense que voilà un peu un résumé. Maintenant, on a quitté le grand parti sur la base d'une discussion avec les militants et sympathisants et parents qui ont jugé utile. Parce qu'à un moment, on ne savait pas. Parce qu'il faut aller de l'avant. Je n'ai pas dit que le grand parti n'a pas bougé. Parce que moi, je faisais pas de commissaire politique du grand parti. J'étais le commissaire politique de Rufisque, où j'ai fait le tour, la vente des cartes dans les 12 communes. Mais à un moment, il faut savoir choisir et j'ai fait un choix. Et il est arrivé un moment où j'ai observé les initiatives qu'Aliou prenait. Parce qu'au même moment, en 2016, Aliou était en relation avec Vision Guédiawaye. C'est nous qui avons animé le forum de Guédiawaye.
Moi, sur les 5 communes, j'ai animé les trois forums par rapport à des actions de développement, par des initiatives. Et je dis que voilà, moi je crois que ce qui est important, ce n'est pas la personne d'Aliou Sall ou la personne de Malick Gakou, c'est de dire voilà ce qui se passe à Guédiawaye. Et nous avons le devoir d'apporter notre contribution, mais aussi de confirmer ce que nous avons fait. C'est ça qui justifie notre engagement auprès de l'APR. Quand je discutais avec les gens, d'aucuns disent qu'il faut faire un mouvement. J'ai dit non, moi je ne vais pas créer des mouvements. Je vais m'engager politiquement au sein de l'APR et me battre au sein des instances. Voilà ce que justifie mon engagement. Est-ce que depuis 2017, hein, votre engagement au niveau de l'APR, est-ce que vous vous retrouvez dans cet engagement? Est-ce que vous avez pu en tirer quelque chose, par exemple, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vision? Si, on a tiré, parce que souvent, ce qui est grave au Sénégal, les gens pensent que les résultats ou bien les dividendes de notre engagement sont des aspects pécuniaires. Moi, je ne crois pas à cela. Je sais qu'aujourd'hui, à Sam Notaire, si tu parles d'un responsable politique d'APR, si on cite une personne, je serai le second ou bien si je ne suis pas le premier. Je pense que voilà le résultat. Aujourd'hui, ma présence au niveau de l'APR, au niveau de Sam Notaire, est une réalité. Je pense que c'est ça qui est important. D'autre part, dans ce qui se déroule au niveau de Sam Notaire, au niveau de l'APR, mais je suis vraiment impliqué. Aux élections présidentielles, dans le comité électoral départemental, à part Aliou en tant que représentant de l'APR, dans Benno Bokk Yaakaar, je suis le second parce que j'étais le trésorier adjoint du comité électoral du département de Guédiawaye. C'est-à-dire voilà, qu'on est là. Maintenant, nous, notre démarche, parce qu'on n'est pas trop... on ne fait pas partie des gens qui passent tout le temps à faire des statuts, des spots dans le réseau Facebook pour dire ce que... Mais moi, ce que je suis en train de faire d'une manière naturelle, ce que j'ai toujours fait, c'est d'accompagner, que ce soit les femmes, les jeunes, mais aussi, chaque fois qu'il y a besoin, dans les actions de développement à l'échelle départementale, je suis présent. Justement, vous êtes un acteur de développement. Et vous avez assisté tout dernièrement à une tournée politique, à une tournée économique. Pour certains, une tournée économique, mais pour d'autres, une tournée politique du président de la République dans le nord, dans la région de Saint-Louis et la région de Matam. Et si, par exemple, le président devait faire une tournée au niveau de Guédiawaye, quelles seraient les revendications? Bon, il faut se dire qu'on félicite le président de la République par rapport à cette tournée, parce que là, je voulais apporter quelques précisions. Je verrais mal comment les gens peuvent critiquer la tournée économique du président. Il est le président. Il a une vision, il a été élu par les Sénégalais, il est en train de faire des actions au niveau du Fouta, que ce soit au niveau de Kaffrine ou bien de Kédougou, mais il a la latitude ou bien le devoir d'aller sur le terrain, de voir les réalités sur le terrain, quels que soient les rapports, mais aussi d'aller rencontrer les populations pour prendre la température par rapport à leurs préoccupations. Je pense que ça ne devait pas être un problème. Maintenant, par rapport à Guédiawaye, je pense que le président de la République a fait un conseil présidentiel dans la banlieue, c'était en 2016. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été initiées. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certains qui sont en train d'être réalisés. Maintenant, Guédiawaye, comme toute autre localité du Sénégal, a des besoins, a des préoccupations. Je pense que c'est important parce que quand nous parlons de l'employabilité des jeunes, Guédiawaye est concerné. Quand nous parlons de la sécurité, Guédiawaye est concerné. Quand nous parlons des infrastructures, même s'il y a le projet BRT qui est en train d'être, qui est en construction, mais il y a d'autres préoccupations, que ce soit par rapport aux questions d'inondation, c'est moins terrible que les années passées parce que à Sam Notaire où nous habitons, c'est Sidi Diokho qui avait beaucoup plus de problèmes. Mais aujourd'hui, avec le BRT, il y a un réseau d'assainissement vraiment très dense qui peut prendre en charge tous ces éléments. Je pense que ça, ce serait qu'un vieux souvenir. Maintenant, pour Guédiawaye, si nous prenons les projets qu'Aliou Sall est en train de faire, il y a la nouvelle mairie, le nouvel siège de la mairie-ville, mais il y a la maison des associations qui est en construction. Et ça, c'est important. Mais là, vous êtes d'accord, vous êtes de ceux qui disent que avec Guédiawaye, il n'y a que des bâtiments. Il n'y a que des bâtiments qu'on construit, mais on ne s'attaque pas réellement au véritable problème des jeunes. Bah, c'est parce que c'est ce qu'ils le disent, ils ne le connaissent pas. Moi, je dis par exemple, moi j'ai mon propre cabinet de consultance. Je travaille avec Aliou dans un projet où on parle sur le système d'information et de gestion de l'éducation à Guédiawaye. Qui peut parler de développement à Guédiawaye sans parler de l'éducation? Aliou, depuis son arrivée, si nous prenons les lycées, que ce soit Ogo Diop,
que ce soit le lycée Pikines, que ce soit le lycée Canada qui est devenu Seigne Bassirou Mbacké, mais il a fait beaucoup de choses. C'est des lycées qui ont été transformés, c'est des lycées qui avaient un déficit de salles de classe, qui sont retrouvés avec plus de 17 à 20 salles de classe de plus. Et je pense que c'est ça le fondement. Parce qu'il faut dire qu'aller au pouvoir, à lui demander, il a un tableau de bord, un système d'information pour dire la réalité du système éducatif à Guédiawaye, du cycle préscolaire jusqu'au lycée. Ça, c'est réalisable. Parce que les gens ont l'habitude de dire, mais parce qu'ils ne voient pas ne voient pas la réalité. Si Aliou est parvenu à avoir une collaboration avec la Chine pour réhabiliter le lycée Canada, voilà des choses qu'on peut dire. Allez au Saint-Pikines. Ça a été, moi, j'ai fait mon cycle secondaire au Saint-Pikines. Ça a été réhabilité. Allez au lycée Limamoulaye, tous ceux qui sont en classe d'examen sont accompagnés du début à la fin, depuis l'ouverture de l'école en fourniture, avec tout ce qui est support pédagogique, il met à leur disposition. Et même le ministère de l'Éducation est en train de voir l'exemple de Guédiawaye pour aider les autres structures éducatives au niveau du Sénégal. C'est une initiative à lui seul. Maintenant, ce qu'il faut dire, Guédiawaye est une zone, est une ville qui n'a pas d'industrie. On a en général l'artisanat, les secteurs informels. Maintenant, il faudra accompagner ces groupes-là. Parce qu'on a le village artisanal qui est à Guédiawaye, qui a plus de 1000 personnes qui séjournent chaque jour là-bas. Maintenant, comment parvenir à favoriser le développement de ces initiatives-là au niveau des artisans? Mais je pense qu'il y a tout un travail à faire. Il ne faut pas dire que tout est beau. Ça, au moins, ce serait malhonnête. Et je pense que ce qui est important, il y a quelque chose qui est en train de se faire à Guédiawaye. Si on est en train de régler le problème des infrastructures, c'est un peu. Maintenant, il faudra voir comment réorganiser le tissu économique de Guédiawaye pour permettre que Guédiawaye soit rayonnant par rapport à beaucoup d'enjeux, que ça soit, c'est une ville qui a une population très jeune. Il faudra accompagner tout ce processus, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan culturel. Mais je pense que autant d'actions peuvent être faites. Mais justement, vous avez parlé de l'artisanat, le secteur de l'artisanat. Moi, je ne sais pas souvent dans le village d'artisanat, mais il y a énormément de difficultés, les artisans de Guédiawaye, pour écouler leurs produits, pour être en contact avec d'autres artisans. Ils ont du mal à être en contact avec les autorités pour faire avancer leur projet. Bon, là, il faut se dire que moi, je suis de ceux qui ont fait le tour du village. Quand je faisais ma campagne en 2014, je suis allé au niveau du village artisanal, j'ai fait le tour du village. Et avant, j'avais même fait le tour, je sais ce qui se passe dans le village. Maintenant, c'est clair que si nous prenons le village artisanal, il dépend de la commune de Sam Notaire. Mais moi, je dis que cela n'empêche pas d'avoir une vision, d'avoir une démarche stratégique pour la promotion de l'artisanat. Parce que l'artisanat peut être le levier porteur pour Guédiawaye. Parce que nous n'avons pas d'industrie. Mais je pense que ce qu'il faut faire, il y a tout un travail d'accompagnement. Mais souvent, le malheur en est que notre préoccupation se résume uniquement au financement. Alors qu'il faut aller au-delà. Je me dis, si aujourd'hui on peut parvenir à avoir une foire artisanale de Guédiawaye, qu'on puisse faire que ça soit international, que chaque année, durant l'été, que les gens viennent à Guédiawaye pour voir l'artisanat à Guédiawaye. Parce qu'on a le plus grand village artisanal du Sénégal. L'initiative doit venir de qui? Je pense que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que les artisans aient cette vision. Les ceux que je connais et avec qui je discute souvent, je leur fais savoir qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Vous avez votre métier, vous avez votre savoir-faire. Maintenant, il faudra vous organiser. Mais souvent, ça dépend des ambitions des uns et des autres. Et moi, je pense que, en tout cas, moi, j'ai l'expérience d'avoir organisé ce qu'on appelle les rencontres artistiques et culturelles de Gueule Tapée, qui était un festival que j'ai lancé. C'était dans ce but. Parce que j'ai eu la chance de parcourir un peu les pays du Nord, que ce soit en Belgique, aux États-Unis ou au Canada, où je vois le modèle que les gens font. Parce qu'il faut que les communes aussi aillent dans ce sens. Si aujourd'hui on dit que la ville de Guédiawaye organise 72 heures de Guédiawaye avec des concerts, avec des activités, mais autour de ces manifestations, que les artisans puissent commercialiser, puissent exposer et vendre. Mais souvent, on fait des foires, mais la manière, ça reste beaucoup. Parce que tu demandes même des populations de Guédiawaye qui disent « je n'étais même pas au courant ».
Je pense qu'il faudra changer de stratégie, il faudra changer de démarche pour permettre que ce soit l'affaire de tout Guédiawaye. Qu'on dit notre festival, notre exposition-vente, notre foire. Je pense qu'il y a tout un travail de communication à faire. Et je pense que si on parvient à régler ces problèmes, on peut avoir des modèles solides au niveau de Guédiawaye. Il y a aussi un autre sujet qui agite les milieux politiques, économiques, sociaux de Guédiawaye, tout ça, environnemental surtout, c'est la bande de Filao. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de cette bande-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que il n'y a même pas une semaine, j'ai discuté avec des amis qui étaient engagés dans cette démarche. Je leur ai dit, évitez de vous engager dans des combats perdus d'avance. Je pense que notre énergie, nous devons faire de sorte qu'on l'utilise sur des choses beaucoup plus préoccupantes. C'est normal que les gens doivent avoir une préoccupation par rapport à la situation environnementale de la localité. Mais si nous prenons l'histoire de Guédiawaye, nous qui sommes nés ici à Guédiawaye, qui avons grandi ici, pour nous, pour aller en année 82-83, pour aller à la plage, il faut être un groupe pour aller à la plage. Parce que depuis la station Shell, toute la bande, il y avait une première bande de Filao. Quand la cité Amo 3, la cité des enseignants, cité Atepa, on a enlevé les Filao de ces locales pour que les gens puissent habiter. On revient pour nous parler de cette bande de Filao qui est vieille depuis plus de 60 ans. Même si nous disons, nous avons notre préoccupation pour qu'au moins que ça soit restauré, mais il y a le VDN qui est déjà construit. Maintenant, il faudra, après le VDN, travailler. Il y a certains qui sont en train de faire ce travail, j'en connais pas mal, qui sont en train de faire tout un travail de reboisement. Guédiawaye, je m'engage. Je connais Guédiawaye, je connais les gens qui travaillent avec Ecopass, je connais. Mais moi, la lecture que j'ai faite de cette démarche, souvent on s'active pour être visible. Moi, je ne crois pas à ça. Je me dis, ça doit être la volonté de tout Guédiawaye de préserver cet espace. Parce que un décret présidentiel, si vous dites que nous devons faire une mobilisation pour une zone qui a été déjà déclassée. Moi, je ne connais pas mal de choses, mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais je dis ce qui est important. Si cette zone est déclassée, et il y a un plan d'urbanisation que la ville de Guédiawaye a élaboré avec les différentes collectivités locales, qu'on respecte les engagements. Que tout ce qui est prévu comme infrastructure, que ça soit réalisé. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Maintenant, c'est normal. Dans toute œuvre humaine, il y a des gens qui ne seront jamais d'accord. Et c'est leur droit. Mais je pense que, en les écoutant de plus en plus, tu sens que leur argumentaire n'est pas solide. Mais si on vous écoute, on a l'impression que avec Aliou Sall à la tête de Guédiawaye, tout est rose, quoi. Tout est non, je ne suis pas le genre pour dire que tout est rose. J'ai dit que Aliou a travaillé, parce qu'en matière de gouvernance, il arrive un moment, il faut savoir faire des choix prioritaires. Je donne l'exemple, Aliou a fait un choix prioritaire de l'éducation au niveau de Guédiawaye. Et je pense que c'est important. Maintenant, il a fait un choix prioritaire par rapport à un certain nombre d'infrastructures. Parce que le malheur à Guédiawaye, on n'a pas assez d'espace. Maintenant, sur le plan économique, il y a l'expérience des Calbas où il y avait des appuis ponctuels. Moi, je dis, je ne crois pas à cela. Je pense qu'il faudra avoir des mécanismes solides de financement qui vont permettre aux populations de Guédiawaye de développer leur activité génératrice de revenus. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur des actions ponctuelles. Ça, je dis que ce n'est pas une bonne démarche. Parce que ce n'est pas quelque chose de durable. Ce n'est pas parce que je suis avec Aliou que je ne dis pas, moi, ma vision de la chose, que si aujourd'hui Guédiawaye peut parvenir à avoir... Il y avait une institution de microfinance à Guédiawaye. Moi, c'est des structures qu'il faut réorganiser, qu'il faut accompagner pour leur permettre d'être solides et d'accompagner le processus de financement au niveau de l'auto-emploi au niveau de Guédiawaye. Maintenant, il y a l'expérience avec les pôles emploi que le président est en train de mettre en place, comme à Guédiawaye, on aura notre pôle emploi un peu à Wakhinane. Je dis que c'est des choses qu'il faut faire. Moi, personnellement, je suis en train de travailler avec un cabinet qui est prestataire pour l'ADPME, où aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entrepreneurs que j'encadre.
dans leur projet, par rapport à leur niveau de gestion, par rapport à leur niveau, par rapport à leur vision d'affaires. C'est pour dire qu'il y a des choses qui restent à faire. Parce que les populations ont des besoins, ont des préoccupations qui ne sont pas encore satisfaites. Parce que certaines situations, quand on prend Guédiawaye, la ville n'a pas assez de ressources. Maintenant, est-ce que ces éléments, au niveau des collectivités locales, si on allait vers une intercommunalité, ça va aider à faire des actions d'ensemble pour régler un certain nombre de préoccupations, surtout sur l'emploi des jeunes, mais aussi sur le développement économique. Parce que des fois, on constate des manquements par rapport à l'éclairage public, c'est des difficultés qu'on constate, où les populations s'organisent. Moi, j'ai toujours cru à l'implication des populations dans la gestion de leur propre développement. Donc, on va terminer par le volet culturel et sportif. Guédiawaye est une ville de culture. Hein. Il y a des groupements, les groupes qui s'organisent un peu partout, et une ville sportive aussi. On avait le Guédiawaye Football Club. Maintenant, nous avons Oslo qui monte en deuxième division. Nous avons Espoir de Guédiawaye. Espoir de Guédiawaye également, on espère qu'il va monter en National 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner toute cette jeunesse culturelle, cette jeunesse sportive-là, pour que Guédiawaye puisse émerger? Ok, je pense que on se félicite que des clubs de Guédiawaye soient bien présents à l'échiquier national, que ce soit le Guédiawaye Football Club, qui aujourd'hui, nous souhaitons que l'état actuel de la situation soit maintenu, parce que qui vont permettre Guédiawaye d'accéder en première division. C'est regrettable ce qui s'est passé avec l'histoire de Djamil Faye et Guédiawaye Amateur qui a provoqué toute cette situation. Mais nous pensons que ce qui est important est que nous n'avons que Guédiawaye et que nous n'aimons que Guédiawaye. Nous souhaitons que vraiment que ça soit Eslo, que ça soit Espoir de Guédiawaye. Maintenant, comme tu dis, c'est clair qu'au niveau des infrastructures, il y a tout un travail à faire. Parce qu'on n'a que deux stades, le stade Ibrahim Boy et le stade Amadou Barry, et ce qui est tellement utilisé, parce que même les gens de Dakar maintenant jouent à Guédiawaye, ce qui veut dire que les gens de Guédiawaye ont du mal à jouer. Parce que de plus en plus, ce qu'on remarque, les gens jouent beaucoup plus au stadium des équipes de 5 à 7. Maintenant, il y a tout un travail au niveau communal d'infrastructure et d'accompagnement des clubs. Le premier élément, si nous prenons le mouvement Nawetan, moi, je pense que les autorités doivent travailler à mettre en place une stratégie durable de l'accompagnement des activités sportives. Nous prenons, il y avait le Guédiawaye Basket Club qui était en première division, qui n'est plus en première division. Il y a toutes les disciplines sont en Guédiawaye, mais souvent ça reste à voir parce qu'il n'y a pas un accompagnement. Moi, je suis en train de travailler avec des jeunes pour mettre en place même une académie sport-études, ce qu'on est académie de Sam Notaire, pour dire que moi je suis toujours engagé dans l'accompagnement et je pense qu'on va aller vers ça. Maintenant, j'ai eu une expérience en 2010 où dans le cadre de la relation entre la commune de Sam et la commune d'Anderlecht, on était en train de discuter avec la commune d'Anderlecht pour nous accompagner à renforcer les infrastructures au niveau de Sam Notaire. Je pense que ça doit être l'essentiel. Maintenant, les communes ne doivent pas être restées dans la logique de subvention. Attendre qu'à la fin de Nawetan, un million d'euros apporter une subvention de 200 000, c'est pas ça. Je pense qu'il y a tout un travail. Maintenant, il s'agit de prendre le temps de discuter avec les acteurs du sport et de travailler sur une stratégie durable. Et je pense que c'est possible. Mais tout cela aussi, ça nécessite de mobiliser tout ce qui est comme acteur, que ce soit sportif ou culturel. Sur le plan culturel aussi, Guédiawaye présente beaucoup de potentialités, mais souvent on a l'habitude, il y a tellement de divergences, parce que nous on a lancé, quand on lancé l'idée des 112 heures de Gueule Tapée, il y a des espaces qu'on réserve aux acteurs culturels. Il y a certains qui sont devenus des comédiens ou des artistes, c'est à travers ce festival. Mais nous, notre lecture était, c'est de les offrir d'espace. Donc je pense qu'il faudra mettre en place des espaces pour leur permettre de s'exprimer davantage, pour exprimer leur talent, mais pour montrer leur savoir-faire. Je pense qu'il y a tout un travail à faire, mais cela nécessite vraiment de travailler sur des stratégies durables. En tout cas, moi, je suis ouvert à cette démarche et c'est ma conviction, je pense que ça peut aider. Voilà, nous arrivons au terminus de notre entretien en français pour le premier entretien. Merci encore une fois, Monsieur Modou Boussondiaï, de nous avoir
fait l'économie de de toutes les questions que nous allons voulu savoir et puis comprendre. Et aux téléspectateurs également, nous vous remercions tout en vous donnant l'occasion également d'écouter la version Wolof que nous allons avoir tout à l'heure avec M. Ndiaye. Merci.